Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que la lumière de Jésus-Christ nous réunisse en un seul corps. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous envoie mon Fils bien-aimé, écoutez-le, dit le Seigneur. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, nous rappelons, Seigneur, ton amour. Dans ta maison, nous t'acclamons. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Messie venu parmi nous, c'est l'envoyé de notre Dieu. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire et honneur au Père très bon, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Chantez au Seigneur un cantique nouveau. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, comme nous venons de le dire, nous voulons chanter au Seigneur un cantique nouveau, qui n'est pas simplement un chant nouveau, mais une prière nouvelle, habitée par la prière du Christ lui-même, par l'Esprit qui habite nos cœurs et qui nous permet de prononcer les mots que Jésus lui-même nous a donnés quand il nous a appris à prier, quand il a appris à ses disciples à prier. Tous ensemble, nous nous préparons à entrer dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée,
en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et interabat omnibus omne voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus recelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis
Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Amos. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Jérusalem et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur son Dieu. Il garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux, vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate
par une si belle affirmation, « Voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur, en demeurant irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui fera paraître le Christ au temps fixé. C'est le souverain, unique et bienheureux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, lui qui habite la lumière inaccessible, lui que personne n'a jamais vu et que personne ne peut voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour qu'en sa pauvreté vous trouviez la richesse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre, nommé Lazare, était couché devant le portail, couvert de plaies. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'étaient plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il cria : « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation, et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua :
« Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'il les avertisse pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit le riche, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la parabole que nous venons d'entendre peut être reçue comme un commentaire de la sentence qui clôturait dimanche dernier la lecture de l'Évangile. Nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. L'Évangile de Saint Luc insiste et revient souvent sur cette antinomie entre Dieu et l'argent, entre la richesse et la pauvreté. Et s'il le fait, ça n'est évidemment pas, comme on pourrait trop facilement l'interpréter politiquement, pour condamner les riches, mais c'est pour les appeler à la conversion. Ça n'est pas pour leur demander de vivre dans le dénuement, c'est pour leur demander de mettre les biens qu'ils ont reçus au service des autres. Mais cette parabole, dans le réalisme de son propos, fait image pour nous, et nous savons bien que dans notre vie, dans la vie de chacun et de chacune d'entre nous, il y a à notre porte des pauvres qui sont, d'une certaine façon, la concrétisation actuelle de la figure de Lazare. Des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards qui n'ont pas de quoi subsister, qui n'ont pas de quoi se soigner, et plus que tout peut-être, qui sont comme rejetés des préoccupations de la société, comme des êtres que l'on ne veut pas ou que l'on ne peut pas voir et dont on abandonne le soin au hasard de la rue ou des circonstances qui peuvent prendre la forme de ce chien qui vient lécher les plaies de Lazare, tandis que le riche profite de ses biens sans un regard pour cet homme à sa porte. Les invectives du prophète Amos sur le royaume de Samarie ont été certainement inscrites dans cette liturgie pour donner encore plus de verdeur et de force à la condamnation d'une vie licencieuse et dispendieuse. Oui, nous devons regarder notre manière de vivre. Nous devons nous interroger sur l'usage que nous faisons des biens que nous avons
qu'on les ait reçus ou qu'on les ait gagnés. La question n'est pas de savoir si nous méritons d'être riches. La question est de savoir si nous sommes capables d'utiliser notre richesse pour venir en aide à ceux qui nous entourent. Nous pouvons, chacun pour notre compte, faire le tour des personnes qui vivent autour de nous et nous demander si nous n'avons pas oublié quelque part un homme ou une femme qui sont à l'abandon, à la misère ou tout simplement à l'isolement et à la solitude. Mais nous devons faire un pas de plus que cet examen de conscience personnelle qui nous invite à réviser notre manière de vivre. Nous devons nous poser la question des disparités cruelles de notre société occidentale développée, qui est capable de mettre en œuvre des projets très coûteux, qui est capable de réaliser des opérations très importantes, mais qui est capable aussi d'engendrer, par le mécanisme de l'économie aveugle, des pans entiers de populations qui sont progressivement marginalisées, déclassées ou tout simplement découragées de penser qu'ils pourraient un jour participer à l'œuvre commune. Ces disparités que nous connaissons bien dans notre société, qui nous sont répétées chaque jour par les informations que nous avons, nous savons qu'elles ne se bornent pas à un déséquilibre interne à nos sociétés riches, mais qu'elles s'étendent à l'échelle de l'univers par la disparité qui sévit entre les pays pourvus et les pays ruinés ou misérables. Il y a aux portes de notre société prospère des membres de notre société qui ne trouvent pas leur place. Il y a aux portes de l'Europe prospère des populations entières qui vivent en dessous du seuil de subsistance, qu'il s'agisse de la nourriture, de l'eau ou des soins les plus élémentaires. Et que dire encore si nous n'allons pas jusqu'à reconnaître que pour une part, cette misère est provoquée par notre prospérité, car c'est pour utiliser les matières premières d'un certain nombre de pays ou pour utiliser la main-d'œuvre qui ne peut pas défendre ses droits que notre société développe ses productions les plus luxueuses et les plus confortables. Le petit scandale de cette semaine sur la préparation du mondial de football au Qatar doit nous ouvrir les yeux. Il y a aujourd'hui, au XXIe siècle, dans le monde, des hommes et des femmes qui vivent en situation d'esclavage. Nous pouvons faire une journée nationale contre l'esclavage, mais nous ne pouvons pas fermer les yeux sur le fait que nous participons de quelque façon de l'esclavage moderne qui s'est répandu à travers le monde. Si je dresse ce tableau assez affligeant, ça n'est pas pour nous
contraindre à prendre un air contristé, c'est pour solliciter de notre part le mouvement de conversion incontournable, sans lequel non seulement nous connaîtrons les mêmes déboires que le riche au séjour des morts, mais nous connaîtrons des déboires plus immédiats dans les violences qui ne manqueront pas de se produire dans notre monde. Le riche dit à Abraham, « Envoie quelqu'un pour prévenir mes frères. » Eh bien, ils ont la loi et les prophètes. Ils ont la loi et les prophètes. Nous avons la loi et les prophètes. Nous n'avons pas besoin d'un discours spécifique. Tout ce que nous avons besoin de savoir, nous le connaissons. Et s'il était nécessaire, la lecture de cette parabole ce soir renouvelle pour nous l'enseignement de la loi et des prophètes. Alors, en désespoir de cause, il dit, mais fais quelque chose d'un peu exceptionnel pour attirer leur attention. Si quelqu'un revenait d'entre les morts, ils l'écouteraient. Mes frères et sœurs, quelqu'un est revenu d'entre les morts pour renouveler son appel à vivre une véritable communauté humaine. Et qu'avons-nous fait de son message? Que faisons-nous de son message? Il est facile, en tout cas distrayant pour un certain nombre de gens, de monter des polémiques médiatiques qui sont censées exciter les électeurs et en tout cas acquérir des auditeurs ou des téléspectateurs. Il est moins facile de dire la vérité en appelant chacune et chacun d'entre nous à regarder le pauvre qui gît à sa porte, le pauvre qui gît au milieu de notre société prospère, le pauvre qui gît aux portes de l'Europe. Que le Seigneur ouvre nos cœurs aux dimensions de son amour, qu'il ouvre nos regards pour que nous voyions enfin ce qui s'impose à nos yeux, qu'il ouvre notre cœur pour que les biens que nous avons reçus ou que nous avons gagnés, en tout cas les richesses dont nous disposons, soient utilisés pour que l'homme vive et non pas pour qu'il meure. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Patorem Celi et Terrae, visibilium omnium
sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloriam
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, accepte notre offrande, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et à la même aussi. Dans la charité du Christ,
donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, ce soir et demain soir lundi, comme tous les jeudis et samedis du mois d'octobre, à 21h15, le film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. D'autre part, demain soir, Monseigneur Lefebvre-Pontalis célébrera la messe à 18h15 en action de grâce pour la distinction de la Légion d'honneur remise à Monsieur Leguet, organiste titulaire du Grand Orgue. On pourrait comme cela le féliciter. Par ailleurs, vendredi 4 octobre à 15h, vénération de la Sainte Couronne d'Épines, comme tous les premiers vendredis du mois. J'en profite pour dire que le vendredi 1er novembre, puisque ce sera la solennité de la Toussaint, il n'y aura pas de vénération de la couronne d'épines, mais le 8, vendredi 8 novembre, à 15h. Samedi 5 octobre, à 10h, notre archevêque présidera l'ordination de 4 diacres permanents. Et le soir, nous participerons à l'opération Nuit Blanche à la cathédrale. 20h, il y aura une audition d'orgue et ensuite la projection du film Notre-Dame de Paris jusqu'à 0h30 et des prêtres pourront se tenir à votre disposition. Le dimanche 6 octobre à 17h, conférence à propos de Monseigneur Vladimir Guica, donnée par Monseigneur Brizard. Monseigneur Guica a été béatifié le 31 août dernier à Bucarest et notre archevêque, qui d'ailleurs était à cette béatification, célébrera la messe d'action de grâce ce dimanche soir à 18h30. Dimanche 13 octobre, 2 informations particulières, en plus des messes du dimanche matin et des laudes. À 16h, la messe de clôture de la grande rencontre des 50 ans de l'OCH, Office chrétien des personnes handicapées, qui sera présidée par Monseigneur de Dinch. Et puis à 18h30, il n'y aura pas de vêpres, le 25e anniversaire de la consécration épiscopale de notre archevêque, Monseigneur 23, et de Monseigneur Georges Choubrier, qui fut évêque auxiliaire à Paris, puis évêque de Nantes. Donc 13 octobre à 18h30. Un concert le mardi 8 octobre à 20h30. Vous pouvez prendre des places à l'accueil, comme l'on dit. Je ne reparle pas de cette affiche et de cette enveloppe et de la lettre que j'ai faite, parce que c'est la 2e fois qu'on le fait, après dimanche dernier, mais j'insiste sur l'importance du denier de l'Église qui est concret, très concret. Et donc, vous savez qu'il y a beaucoup de charges qui pèsent sur le diocèse, sur l'Église universelle et aussi, plus modestement, sur notre cathédrale. Vous lirez tout cela et surtout vous discernerez pour voir ce qu'il vous reste à faire. Sachez simplement 3 petites choses, c'est que premièrement, je tiens à remercier les 52 nouveaux donateurs qui, à la date du mois de septembre, nous ont rejoints. Un grand merci. Je tiens aussi à remercier les 169 anciens donateurs qui ne nous ont pas encore rejoints, mais qui vont le faire d'ici le mois de décembre. Je vous en remercie beaucoup. Et je remercie tous les autres qui, fidèlement, depuis des années, nous soutiennent, et encore un peu plus cette année, car il nous faudra bien boucler les charges et de l'année et du jubilé. Donc je fais confiance à la Providence et à votre générosité. Maintenant, nous pouvons nous mettre debout pour terminer ensemble notre prière. Seigneur, que cette Eucharistie renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Salve Regina,